Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à Monsters, film britannique, mexicain et guatémaltèque de 2010 réalisé par Gareth Edwards. Évacuez la zone immédiatement. L'état d'urgence a été décrété. Je répète, l'état d'urgence a été décrété. Veuillez évacuer la zone immédiatement. Je répète. Dans Monsters, une sonde de la NASA s'écrase dans la jungle mexicaine, libérant sur Terre des particules d'une forme de vie extraterrestre. 6 ans plus tard, le Mexique et le Costa Rica sont devenus des zones de guerre désertées par les populations locales, mises en quarantaine et peuplées de créatures monstrueuses. Un photographe est chargé d'escorter une jeune femme à travers cette zone dévastée. Seuls sur la route, ils vont tenter de rejoindre la frontière américaine. Monsters est donc le premier long métrage de celui qui allait quelques années plus tard concrétiser un rêve d'enfant, à savoir mettre en scène un film dans l'univers de Star Wars, œuvre qui a suscité, comme à beaucoup d'autres, sa vocation de réalisateur. Compte tenu du parcours de Gareth Edwards, la mise en chantier de Monsters semble être une évidence et sa réussite pas seulement due au hasard ou à la chance. Après avoir obtenu un diplôme d'art et de design, il travaille plusieurs années durant sur des documentaires à gros budget, notamment pour la BBC, concevant le plus souvent les effets numériques ou se chargeant quelquefois de la réalisation. Un travail récompensé notamment en 2006 d'un BAFTA des meilleurs effets visuels pour le documentaire Hiroshima. Je me frayais un chemin à travers la télévision, essayant d'obtenir des emplois de réalisateur en soudoyant des producteurs avec la promesse de faire les effets pour presque rien. Certains d'entre eux étaient assez stupides pour me laisser diriger, mais j'étais toujours très frustré d'avoir une équipe de 50 personnes, frustré par toutes les machines qui accompagnent le tournage d'un film. Les évolutions techniques aidant, et alors qu'il est désormais possible d'obtenir l'aspect d'un film 35 mm pour le prix d'un appareil photo grand public, Gareth Edwards décide, en guise de test, de participer en 2008 à un concours organisé par le Festival international du film fantastique et de science-fiction de Londres, le défi consistant à réaliser un court-métrage en 48 heures et avec un seul acteur. Avec son court Factory Farmed, Edwards remporte le concours et décide de s'atteler à l'écriture de son premier long-métrage. Gareth Edwards a toujours voulu faire un film de monstre, c'est quelque chose qu'il mûrit depuis la réalisation, durant ses années d'université, d'un court-métrage mêlant monstres et banlieue pavillonnaire. Cherchant une approche différente de ce qui a pu se faire dans le genre, sa première idée est de filmer au caméscope une invasion extraterrestre. Idée qu'il remise au placard quand il entend parler en 2008 d'un certain Cloverfield. Plus tard, alors qu'il observe des pêcheurs, il les imagine tirant le cadavre d'un monstre géant à bord de leur bateau. Lui vient alors l'idée d'un monde où les monstres géants feraient partie du quotidien. Avec cette vague idée de film et son court-métrage Factory Farmed sous le bras, Gareth Edwards obtient un financement de 500 000 $ via la société de production Vertigo, cette dernière voyant dans ce projet un certain potentiel commercial, le tout pouvant être réalisé pour un budget modique. Si le faible budget alloué au film contraint à resserrer l'intrigue sur la relation intime entre deux personnages, il offre néanmoins à Gareth Edwards une liberté de création sur le tournage plus importante. Tourné en grande partie au Mexique, Gareth Edwards et son équipe, soit un total de 6 personnes, les 2 acteurs principaux compris, optent pour une approche documentaire, laissant le plus souvent place à l'improvisation et se laissant guider par les décors et les gens croisés sur leur route pour un maximum de réalisme. Le choix est donc fait de laisser les créatures hors écran une grande partie du film. Ici, le réalisateur privilégie l'étirement des scènes intimistes à l'action. On se concentre sur les aspects road movie et romance à travers le périple d'une fille à papa et d'un journaliste dont les liens vont se resserrer. 2 personnages interprétés par Whitney Able et Scoot McNairy, choisis notamment encore dans un souci de réalisme parce que formant un vrai couple dans la vie. L'intrigue de Monsters prend donc place dans un monde où la présence extraterrestre est déjà un fait établi, presque une normalité, une présence constamment visible, mais le plus souvent de manière indirecte, via des panneaux d'avertissement, des graffitis, des témoignages ou des ruines.
Les apparitions des monstres, inspirées des créatures des fonds marins, se font donc au compte-gouttes, tantôt sous l'angle de la menace compte tenu de leur taille gigantesque, tantôt sous l'angle biologique, étant observés comme des animaux évoluant dans leur milieu presque naturel. Ces apparitions sont à chaque fois une réussite, en particulier la scène de la station-service, surprenante et magnifique. Si la question de l'immigration est apparue lors du tournage, le thème du monstre permet à son réalisateur de glisser un message politique. Les monstres provoquent la mort et sont dangereux, mais à quel prix doit-on les détruire? Si la seule manière de les détruire est de tuer plus de personnes innocentes, est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Toute ressemblance avec un conflit existant ou ayant existé serait bien entendu purement fortuite. Le film obtenant un certain succès critique et public, il aura droit à une suite en 2014 intitulée Monsters Dark Continent, sous la direction de Tom Green. Producteur exécutif sur le projet, Gareth Edwards sortait la même année un autre film de monstres, Godzilla. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle critique. Salut!